Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour la nouvelle guidance de la semaine du 15 septembre. Bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance quand même. Et je vais pas m'étendre sur des informations ou quoi, vous avez tout en barre de description, notamment mes spécialités et comment prendre rendez-vous avec moi ou comment me contacter ou mes réseaux sociaux. Donc on est parti. J'utilise deux oracles. J'ai l'essence de sorcière pour voir la situation actuelle et ensuite l'oracle des miroirs pour voir ce qui vient. Comme ça, dès qu'on fait le point sur la situation, vous voyez si ça vous parle ou pas, si ça résonne ou pas, et vous décidez de continuer la vidéo ou pas. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu la situation actuelle, de quoi ça nous parle. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo pour la semaine du 15 septembre, alors, hop, 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 on a la justice. On retrouve un équilibre, déjà, pour commencer, où on retrouve un peu la lumière, l'espèce de feu intérieur, après une période de difficulté. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a l'isolement. Alors là, on a le 8 et le 7. Il y a une période descendante. Peut-être que justement, vous étiez dans cette période descendante, vous vous êtes isolé. Et là, du coup, avec la justice, on a vraiment cette notion de retour à l'équilibre. On va continuer et on va voir ce que ça veut nous dire de plus. On a la peur. Alors, la peur de quoi? On a l'enfant, la trahison et l'épreuve. Ok, bon, c'est un peu... c'est un peu, un peu rude. J'ai combien de cartes? 6. Et bien, je vais en prendre une 7e. Allez, une dernière pour me parler de la situation actuelle, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Allez, une dernière. Elle n'est pas sortie. Hop là, et la consultante. Ok. Alors, là, vous ressortez dans le tirage. Étant donné que ce sont des guidances générales, vous prenez les choses avec discernement. La consultante, soit ça vous concerne directement si vous êtes une femme, soit ça concerne la relation que vous entretenez avec une femme, que cette relation soit amicale, amoureuse, professionnelle, familiale ou autre, soit clairement, ça n'a pas d'importance, d'accord, le sexe parce que le genre, parce qu'on est encore une fois dans une guidance générale. Donc messieurs, si vous regardez la vidéo et que vous vous sentez concerné par ce que je vais dire là, prenez le message, d'accord? Alors du coup, au centre de la ligne, là on a la trahison. Donc la trahison, c'est cette sensation d'avoir été face à des gens pas forcément honnêtes avec vous, d'accord? Donc ils vous ont trahi, que ce soit de l'infidélité au niveau sentimental ou que ce soit de la trahison autre que sentimentale, d'accord? Mais en tout cas, il y a des gens qui, ou une personne en particulier, qui ne sont pas complètement honnêtes dans votre entourage ou qui n'ont pas été honnêtes complètement dans votre entourage et du coup, ça vous a un petit peu crispé. Donc vous, c'est comme si là, vous étiez face à des peurs et notamment, l'enfant là, ça va être l'enfant intérieur. Donc là, cette trahison, cette malhonnêteté de quelqu'un, ça vous a provoqué, vous, une petite blessure. Voilà, un petit trauma. Et notamment, ça vous provoque des peurs, ça vous provoque des angoisses et ça vous provoque éventuellement aussi des blocages. D'accord? Ça, c'est l'enfant intérieur qui souffre, en fait, en vous quand vous êtes confronté à ça. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que ça fait? On a l'isolement, on a l'épreuve. L'épreuve, c'est les obstacles, c'est les défis. D'accord? Cette trahison, cette blessure que vous avez pu avoir, ça a provoqué quoi? L'isolement. Parce que, ben oui, quand on se sent trahi par les gens, ou même en danger avec certaines personnes, à un moment donné, on décide de s'isoler. Et notamment, on s'isole
Au départ, par protection, parce qu'on se dit, non mais moi j'ai peur en fait. J'ai peur que si je sors, on me retrahisse de nouveau. Ok? Donc en fait, là, l'épreuve, ça a dû être d'affronter cette trahison, cette malhonnêteté, cette infidélité, cette hypocrisie ou autre. Ou ça peut être aussi, cette épreuve, ça peut être comment je fais pour sortir de mon isolement. J'ai envie de sortir de cet isolement, j'ai envie de ne plus me sentir rejetée par les gens, je n'ai plus envie de me sentir trahie par les gens. Comment je fais? Là, avec la justice, il y a un retour à l'équilibre. Ce retour à l'équilibre, c'est que vous avez commencé, justement, avec l'épreuve, vous grimpez, vous gravissez la montagne. Donc, avec la justice, retour à l'équilibre, on a fait ce chemin-là. Il n'est pas fait complètement. En plus, on a le 44 qui fait 8, et la justice porte le 8. Donc, c'est pour ça que je fais le parallèle là. Je n'avais pas tilté sur les chiffres, mais c'est ça en fait qui se passe. Vous avez commencé, clac, 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 à faire votre chemin, notamment chemin de guérison. Et là, du coup, vous voyez un petit peu la lumière, ici, et la lumière avec la justice au bout du tunnel, d'accord? Vous voyez que les choses commencent à s'éclaircir. Il y a beaucoup l'œil ouvert, l'œil ouvert. On ouvre les yeux réellement, sur la blessure qu'on a eue, sur les comportements que ça nous a fait avoir, et sur finalement la réalité des choses, d'accord? Donc ça, c'est la situation actuelle. On va aller questionner l'oracle des miroirs pour voir cette semaine-là ce qui va se produire pour vous, ce qui va arriver. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, la lumière au bout du tunnel, là, comme je vous le disais, ça commence à arriver où vous avez envie que ça arrive. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la semaine du 15 septembre aux personnes qui vont regarder la vidéo? Alors ça, je reprends et ça, je garde. On a la chance. C'est pas mal ça pour commencer, pour commencer le tirage. C'est pas mal parce que la chance, c'est une carte plutôt positive. On a la chance et on a la carte de l'argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bouclier. Waouh! On a la joie. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Voilà. On a le carrefour. J'ai combien de cartes? 5. Je vais en prendre 2 de plus. On a le verdict. Et une dernière. Et je vais prendre celle qui est toute seule. L'instabilité. Ok. Alors, pour cette semaine, j'ai fait une petite pause pour réorganiser un peu les cartes, là, pour que ce soit à peu près mieux. Pour cette semaine, du coup, on a la carte de la chance, comme je vous le disais. La chance, elle nous indique une période propice. Il y a un coup de pouce, en fait, du destin. Il y a un petit coup de pouce du destin. Alors, j'aurais presque envie de vous dire jouer au loto, surtout qu'il y a l'argent à côté. Mais là, bon, on est dans un autre domaine, donc je vais rester sur le domaine qui nous intéresse. Mais là, en fait, on vous dit que y a une période qui arrive où les choses vont changer, les choses vont tourner. La roue, elle tourne, d'accord? La roue, elle tourne et il y a une période un peu d'abondance et de chance qui se présente à vous. Qu'est-ce que c'est que cette période de chance? Cette période de chance, c'est en fait... je pense qu'il y a une opportunité qui se présente à vous pour que vous puissiez sortir de dessous ce bouclier. J'allais dire ce tablier. Sortir de dessous ce bouclier, d'accord? Ce mode de je me protège parce que les gens sont dangereux, parce qu'on me trahit, parce qu'on me ment, parce qu'on est infidèle, parce qu'on est... pas honnête avec moi, ou des choses comme ça, d'accord? Donc on se met sous son bouclier, on se protège. Sauf que là, il y a une période qui arrive où vous allez avoir des opportunités pour sortir de ce bouclier. Sortir de ce bouclier, qu'est-ce que ça va provoquer? De la joie. Purement et simplement, c'est le bonheur,
C'est la légèreté, vous voyez, le mec, il porte sa femme, en fait, elle est toute légère. Donc il y a vraiment cette notion de légèreté retrouvée. Et c'est de la légèreté qui fait du bien, d'accord? Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps aussi. C'est vraiment, on se sent d'un coup d'un seul beaucoup plus léger, ok? Et du coup, parce que vous allez commencer peut-être, ou non, même, je reformule, pour sortir de ce bouclier et accéder à cette joie, à cette légèreté, vous allez devoir faire un choix. Le choix, il est, entre guillemets, simple. C'est est-ce que je reste dans mes blessures? Est-ce que je reste dans mon isolement, dans ma peur, dans mes trucs comme ça? Ou est-ce que je décide d'aller vers autre chose? D'aller vers le mieux-être? D'aller vers ce ciel bleu là? Parce que ici, c'est tout gris, hein. Ici, c'est tout gris, il y a de la pluie, c'est pas très très jojo, quoi. Ici, le soleil, on le voit pas, mais le ciel est bleu. Les oiseaux s'envolent. Donc, est-ce que je décide de... En plus, on a le 44 encore. On retrouve le 44. Donc, est-ce que je décide de rester dans ces épreuves-là, dans ces obstacles, dans ces défis qui sont un peu difficiles? Ou est-ce que je décide d'aller vers la joie, de sortir de dessous mon bouclier et de retrouver... d'aller vers le beau temps, en fait, tout simplement. Alors, quand je dis tout simplement, c'est que si vous prenez la décision d'aller vers un mieux-être, ça va pas se faire du jour au lendemain, les gars, hein, ok? Ça va demander du travail sur soi, ça va demander peut-être de se faire accompagner professionnellement, enfin par des professionnels, par des psychologues, par des hypnotiseurs, par des sophrologues, des énergéticiens. Attention, pour moi, c'est mon vécu personnel, vous le prenez si ça résonne, il est très important, quand on travaille sur des blessures émotionnelles, de lier les deux. Le côté psychologique et du coup matière sur Terre, et le côté énergétique qui là est plus relié au côté spirituel. D'accord? Si vous ne faites que des soins énergétiques, il y a de forts à parier que dans la matière, vous n'arriverez pas à changer vos habitudes, à changer vos manières de faire. Parce que travailler sur soi, sur ces blessures émotionnelles, ça passe notamment, entre guillemets, par une reprogrammation du cerveau. Le cerveau a intégré, tout simplement, que les gens, c'est dangereux. Voilà. Il a intégré ça. Et il l'a intégré dans tout. Donc c'est le cerveau, c'est dans le corps, vous le ressentez dans tout votre corps. Et c'est important de lier les deux, de à la fois faire un travail psychologique parce que ça vient aussi, selon le professionnel auquel vous faites appel, hein, mais ça vient travailler sur votre système nerveux qui va se répercuter aussi sur le corps. Moi je sais que ma psy, elle me faisait faire aussi des exercices sensorimoteurs parce que elle a remarqué que le côté sensorimoteur était plus efficace sur moi. Donc du coup, les deux se travaillent, pour moi les deux se travaillent de pair, d'accord? On n'en fait pas qu'un seul et en se disant, hop, ça va changer comme par miracle. C'est important de faire les deux. Donc vous êtes face à ce choix. Et le verdict, c'est cette notion de décision, d'accord? La décision, elle va être rapide, d'accord? On a ce juge, là, il tient son marteau et il est prêt à faire, paf, c'est jugé, ok? J'ai pris la décision que... Le verdict, c'est aussi un petit peu prendre ses responsabilités. Quand on est au tribunal, on prend ses responsabilités face aux gens, face à ce qu'on a fait, par rapport à nos actes, tout simplement. Et donc là, vous allez peut-être aussi prendre vos responsabilités par rapport à ça, par rapport à cette instabilité émotionnelle que vous pouvez ressentir, par rapport à cette instabilité physique, psychologique que vous pouvez ressentir. Et ça, c'est une première étape, qui est une étape hyper importante. Parce qu'on a trop tendance à rejeter la faute sur les autres, à se dire pourquoi moi, on se victimise. Alors, je juge pas, hein, parce que moi la première, je suis passée par toutes ces étapes-là. Mais très souvent, on a tendance à se victimiser parce qu'on ne va pas voir en profondeur qui on est vraiment. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez face à ce choix et vous allez vraiment acter quelque chose.
vous allez acter quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que là, on avait le 8 et là, on avait le 7. Là, on a le 44 qui fait 8 et là, on a le 34 qui fait 7. Donc, il y a encore cette notion de descendante un petit peu. Et pas descendante dans le sens négatif du terme, mais descendante dans le sens vous diminuez, vous voulez faire diminuer en fait vos peurs, vos blocages, vos angoisses. C'est comme si voilà, vous êtes à ce niveau-là, au niveau de vos peurs, de vos angoisses. On est à la marche 8. Et là, vous avez envie de... Vous vous dites, ok, là, c'est trop. Je vais passer à la marche 7. Voilà. Et l'objectif, ce n'est pas de passer de la marche 8 à la marche 1. D'accord? C'est vraiment l'objectif d'y aller petit à petit. Les choses se font petit à petit. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là. On a été trahi. On s'est senti peut-être pris pour un con ou pour une conne. Et c'est difficile. Et ça nous a provoqué vraiment cet isolement, cette peur des gens, cette peur de sortir ou que sais-je encore. Et là, en fait, il va y avoir une opportunité qui va faire que... Et là, on a le 46 qui fait 10 et là, le 18 qui fait 9. Donc, on a encore cette notion descendante. Ok? Donc, vous allez vraiment avoir une opportunité, une occasion qui va vous permettre de sortir de là-dessous. Sortir de là-dessous et retrouver cette légèreté-là. Et ça, c'est plutôt canon comme message. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la semaine du 15 septembre. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager aussi la vidéo à quelqu'un de votre entourage si jamais vous pensez que ça peut lui servir. Et si vous avez besoin de mes services, je suis disponible pour une guidance, en sachant que ma spécialité notamment, j'ai 2 spécialités, les blessures émotionnelles et les analyses de rêves. Les rêves sont très porteurs de messages aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.